Alors, on va corriger l'exercice 3 de l'ECP 2018. Alors, ici on a une boule, une urne qui contient initialement une boule rouge, et une boule rouge et une boule blanche. Alors on va procéder comme ça. Premier tirage, si on obtient une boule bleue ou bien une boule rouge, alors l'urne va changer. Alors à la fin de la tirage 1, ici normalement on a tiré une boule blanche. L'expérience il dit que lorsqu'on tire une boule blanche, alors on va ajouter une autre boule blanche, donc il devient deux boules blanches. Ou bien je vais faire de la même. Alors deux boules blanches et une boule rouge. Alors je continue. Ici normalement la première boule a été, disons, blanche ou bien bleue, était blanche, donc on ajoute une autre boule blanche, donc il devient deux boules blanches et une boule rouge. Alors lors du tirage 2, si on tire encore une fois une boule rouge, on ajoute une deuxième boule rouge, donc on a ici une boule rouge, une boule verte ici et une boule rouge ici, donc deux boules rouges. Bien sûr, à chaque fois qu'on tire une boule, on rajoute une boule de même couleur. Alors, X c'est quoi déjà? X indice N, donc il a une relation avec N. N c'est le numéro de tirage, c'est le nombre de boules rouges contenues dans l'urne à l'issue du énième tirage. Par exemple, donc il faut faire attention, ici N c'est le numéro de tirage. Alors, lors du tirage 1, donc ici j'ai X1. X1 ça veut dire le nombre de boules rouges contenues dans l'urne lors du tirage 1. Donc égale combien ici? Donc ici j'ai une seule boule rouge, X égale 1. Ici X égale 2, donc j'ai deux boules rouges, ça veut dire X1 égale 2. Alors, lors du tirage 2, alors je parle de X2, ça veut dire le nombre de boules rouges lors du tirage 2. Alors, ici j'ai combien de boules rouges? Donc j'ai 2. Ici j'ai combien de boules rouges? J'ai 1. Ici normalement j'ai combien de boules rouges? Donc c'est pas possible ici. Donc ici on a non, on a ajouté une boule rouge, donc il devient 2. Oui, ici il se peut qu'il soit 3. Alors ici x2 égale 3. X2 ici égale une seule boule rouge. Donc ça c'est une explication pour de l'expérience jusqu'à le tirage numéro 2. Revenons maintenant à la question. Alors, la question c'était quoi?
question c'était justifie que x1 de oméga égale 1, 2. Donc on voit ici normalement les valeurs possibles pour x1 sont soit 1, soit 2. Alors x1 c'est quoi déjà? Donc x1, on a l'urne contient initialement une boule rouge. Donc, lors du premier tirage, soit on tire la boule rouge, dans ce cas, x prend la valeur 1. Ici, x prend la valeur 1. Non, x prend la valeur 2. Alors, si on tire, donc lors du premier tirage, soit on tire la boule rouge, donc x prend la valeur 2. Sinon, on tire la boule bleue, et donc x1 prend la valeur 2. Et on tire une boule rouge, donc on est là, ou bien on tire une boule bleue, dans ce cas x prend la valeur 1, sinon x1 prend la valeur 1. Donc il suffit normalement ici d'écrire verbalement les choses. Donc x1 c'est 1, 2. Maintenant on va passer à la question 2. Exprimer l'événement x1 égale 1 en fonction des événements b1, b2, r1. C'est quoi déjà l'événement r indice k? Ça veut dire que la boule tirée au ième tirage est rouge. C'est quoi B indice K? C'est R indice K bar, ça veut dire que la boule tirée au ième tirage est blanche. Alors, ça veut dire quoi? x1 égale 1, x2 égale 1. C'est quoi? x2 égale 1, ça veut dire à l'issue du deuxième tirage. À l'issue du deuxième tirage, on a quoi? On a une seule boule verte. Ça veut dire quoi? x1 égale 1, on a 2 cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier tirage, on a tiré une boule blanche. Le deuxième tirage a donné une boule rouge. Non. x1 égale 1. Ça veut dire que non, la première boule est blanche et la deuxième boule est blanche. Ça veut dire que l'urne contient que la boule de départ. Ça veut dire que la première boule était blanche et la deuxième boule était blanche. Pour x2, égale 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les deux boules, normalement on a lors du tirage 2, on a deux boules rouges. Ça veut dire qu'une boule rouge a été ajoutée soit au premier tirage, soit au deuxième tirage. Ça veut dire soit la boule rouge était au premier tirage et on a obtenu une boule blanche lors du deuxième tirage, ou traduit par la réunion, la première boule était blanche et la deuxième était rouge. Donc passons maintenant à x. Non, donc on a terminé, donc on a exprimé x2 en fonction de 2. Maintenant on va passer à montrer que x2, alors je crois qu'on a oublié une question, c'est ici
calculer, donner la loi de x1 et calculer l'espérance et la variance. Donc on doit normalement donner la loi de x. Je vais effacer tout ça. Alors, on a montré quoi? On a montré que x1 de oméga, c'est 1 ou 2. Alors, la probabilité de x1 égale 1, ça veut dire que la première boule était blanche. Donc, c'est B de B1 égale 1 sur 2. Et la probabilité de x1 égale 2, ça veut dire que la première boule était rouge. C'est 1 sur 2. Donc, la loi de x est donnée par ce tableau. K 1, 2. Ici, c'est 1 demi. 1 demi. Alors, l'espérance de x, c'est quoi? C'est 1 fois 1 demi, plus 2 fois 1 demi, c'est 3 sur 2. Alors, calculons le moment d'ordre 2. Pour calculer la variance, c'est 1 au carré fois 1 demi, plus 4 fois 1 demi. Ça fait 1 demi plus 2. C'est 5 sur 2. Donc, la variance de x1, tout ça c'est x1, c'est égal à le moment d'ordre 2, l'espérance de x carré de 1, moins l'espérance de x1, le tout au carré. Donc ça va donner quoi? C'est 5 sur 2, moins 9 sur 4. C'est donc on va multiplier ça par 2, c'est 1 sur 4. Remarque, on peut remarquer que la variable aléatoire x 1 suit la loi uniforme sur 1, 2. Et donc, en général, si x suit la loi uniforme entre 1 et n, alors l'espérance de x1, x est donnée directement par n plus 1 sur 2. Et la variance de x, c'est n au carré moins 1 sur 12. Donc je peux calculer directement l'espérance de x1. C'est 2 plus 1 sur 2, ça fait 3 sur 2. Ou, et la variance de x1 égale, alors n c'est 2, 2 au carré moins 1. Divisé par 12. C'est 3 sur 12, ça fait 1 sur 4. Donc on trouve facilement l'espérance et la variance de x2. Continuons maintenant dans l'exercice 3. Montrer que x2 suit la loi uniforme. Alors, ici, je dois faire quoi? Je vais répondre ici en dessous, ici, j'ai pas de place. Alors, donc, il faut normalement, on montre comme dans la première question, que x2 de oméga, c'est soit 1, soit 2, soit 3. Donc, il suffit de regarder le schéma qu'on a fait hier. Donc, la probabilité de x2 égale 1, c'est quoi? C'est la probabilité, ça veut dire quoi? D'avoir R1 départ inter R2. Non, la première boule était blanche et la deuxième boule était blanche. En utilisant la formule de probabilité composée, ça c'est probabilité de B1 fois la probabilité d'IL B2 sachant B1.
Alors la première boule, pour que la probabilité pour que la première boule soit blanche est 1,5. Mais sachant que, donc il faut faire attention ici, sachant que la première boule est blanche. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'urne contient, donc à la fin de la première expérience, on a tiré une boule blanche. Ça veut dire qu'on a deux boules blanches et une boule rouge. Alors, sachant qu'on a ça, cette urne, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Donc, on a deux boules blanches, c'est 2 sur 3. En simplifiant par 2, donc on trouve 1 sur 3. De même, probabilité de x2 égale 2. Ça veut dire qu'on a deux boules blanches, c'est la probabilité de R1 inter B2 union B1 inter R2. Donc ces deux événements sont incompatibles en utilisant la formule de Poincaré. Donc ça c'est la somme des probas. Donc ça c'est quoi? C'est la probabilité de R1 fois la probabilité de B2 sachant R1 plus la probabilité de B1 fois la probabilité de R2 sachant B1. Ici normalement on a quoi? La probabilité d'avoir une boule rouge dans le premier tirage c'est 1,5 puisqu'on a une boule parmi deux. Donc sachant qu'on a obtenu une boule rouge, ça veut dire que l'urne devient 2R, une boule blanche. Quelle est la probabilité d'avoir une boule blanche? Le deuxième tirage. Ça veut dire que c'est 1 sur 3. Plus, puisqu'on a 3 boules ici dans l'urne. Donc la probabilité d'avoir une boule blanche dans le premier tirage c'est 1,5. Maintenant on a tiré une boule blanche. Donc l'urne elle devient 2B, 1R. Donc quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge? C'est, on a une boule rouge, c'est 1 sur 3. Donc c'est, ce calcul fait, c'est 1 sur 3. Donc on voit que quel que soit K appartenant à 1, 2, 3, donc x2, probabilité de x2 égale K. Non, donc on n'a pas encore calculé la probabilité de x3. Non, on calcule la probabilité de x2 égale 3. Ça veut dire quoi? La première boule était rouge et la deuxième boule était cette fois rouge. C'est la probabilité de R1 fois la probabilité de R2 sachant R1. Alors, la probabilité d'avoir une boule rouge dans le premier tirage, c'est 1 sur 2. Donc, sachant qu'on a obtenu une boule rouge, ça veut dire que on est dans cette situation. Quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge? Encore une fois, c'est 2 sur 3. Donc, c'est 1 sur 3. Donc, quel que soit K ici, la probabilité de x2 égale K égale 1 sur 3. Ça veut dire quoi? x2 suit la loi uniforme sur 1, 2, 3. Donc, on peut donner directement l'espérance de x, d'où l'espérance de x2, c'est 3 plus 1 sur 2, la formule que j'ai rappelée ci-dessous. Alors, et la variance de, donc ici c'est 3, plus 1, ça fait 2. Et la variance de x2, c'est 3 au carré moins 1 sur 12, qui est égal à 8 sur 12, qui est égal à 4 fois 2, 4 fois 3, c'est 2 sur 3. Passons maintenant aux questions suivantes. Alors, donner sous forme d'un tableau la loi conjointe de x1, x2. Alors, x1
x1 ici prend soit 1, soit 2. x2 soit 1, soit 2, soit 3. Alors, l'énoncé ne demande aucune justification. Alors, la probabilité de x1 égale 1, x2 égale 1, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir x1 égale 1, ça veut dire que on a obtenu la boule blanche. Et x2 égale 1, ça veut dire qu'on a encore une fois une seule boule blanche, ça veut dire qu'on a obtenu une boule blanche au deuxième tirage. Donc ça va donner quoi? 1 demi multiplié par 2 sur 3. Donc ça veut dire quoi ça? C'est la probabilité de B1 fois la probabilité de B2, sachant B1. Donc c'est 1 sur 3. Ici on a 1 sur 3. Alors la probabilité de x1 égale 1 et x2 égale 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1 égale 1, ça veut dire qu'on a obtenu une boule blanche au premier tirage. x2 égale 2, ça veut dire qu'on a ajouté une boule rouge, ça veut dire que le premier tirage a donné une boule rouge. Le deuxième tirage a donné une boule rouge. Ça veut dire quoi? C'est la probabilité de B1 fois la probabilité de R2 sachant B1. C'est 1 demi fois, on a ajouté une boule rouge, c'est 1 sur 3. Donc ça veut dire 1 sur 6. Ici c'est 1 sur 6. Alors ici cet événement, donc la probabilité de x1 égale 1, x2 égale 2, 3, c'est 0. Pourquoi? Puisque le premier tirage on a une seule boule rouge, il est impossible que lors de deuxième tirage on obtient 3 boules rouges, puisqu'on ajoute seulement une boule rouge au maximum. Hein? Donc cet événement est impossible. Donc le nombre de boules rouges ne peut pas être strictement supérieur à le nombre de boules précédentes plus 1. Donc maintenant, probabilité de x1 égale 2 et x2 égale 1 égale 0. Cet événement encore impossible, puisque normalement on a 2 boules rouges. Donc il est impossible d'avoir au tirage 2 une seule boule rouge, puisque normalement on ajoute des boules ou on n'ajoute rien. Donc le nombre de boules rouges ne peut pas être strictement inférieur au nombre de boules précédents, de boules rouges précédents. Donc maintenant on va passer à la probabilité de x1 égale 2 et x2 égale 2. Donc ça c'est quoi? Ça veut dire que on a tiré une boule rouge ici et une boule blanche deuxième tirage. Donc c'est 1 sur 2 fois 1 sur 3. C'est 1 sur 6. Donc ici 1 sur 6. Maintenant on va passer à la probabilité de x1 égale 2, x2 égale 3. C'est quoi ça? Normalement pour avoir cet événement, il faut tirer normalement une boule rouge au premier tirage, une boule rouge au deuxième tirage. Ça veut dire quoi? Donc ici c'est la probabilité de R1, on a déjà calculé ça, fois la probabilité de R2 sachant R1. Ça veut dire quoi? 1 demi fois. Donc on a tiré une boule rouge, qui est la probabilité d'avoir une boule rouge, c'est 2 sur 3. Puisqu'on a 2 boules rouges, c'est 1 sur 3. Donc ici c'est 1 sur 3. Alors on peut vérifier que la somme égale 1 du tableau. Maintenant, calculer la covariance de x1 et x2. Alors la covariance c'est quoi? Donc pour calculer la covariance, il faut calculer normalement l'espérance de... Alors l'espérance de x1 fois x2, c'est quoi déjà? C'est 1 sur 3. 1 fois 1 fois 1 sur 3. Plus 1 fois 1 sur 6 fois 2 plus 1 sur 3. Plus 0. Plus 0. Plus
2 fois 2, ça fait 4, fois 1 sur 6, ça fait 2 sur 3, plus 3 fois 1 sur 3, ça fait 1, fois 2, ça fait 2. Donc, c'est, normalement, c'est 4 sur 3 plus 2, qui est égal à 10 sur 3. Donc, la covariance de x1 et x2 est égale à, d'après la formule de Gneiss, c'est l'espérance de x1, x2 moins l'espérance de x1 fois l'espérance de x2. Donc ça va donner quoi? On a trouvé ça, c'est 10 sur 3. Mais l'espérance de x1, on a trouvé que c'est 3 sur 2. Et l'espérance de x2, c'était la loi uniforme sur 1, 2, 3. C'était 3 plus 1 sur 2, c'est 2. Donc il reste 10 sur 3, moins 3, ça fait 1 sur 3. Alors, x1 et x2 sont-elles invariantes, indépendantes? On a trouvé quoi? On a la covariance de x1 et x2 est différente de 0. Donc, x1 et x2 ne sont pas indépendantes. Donc, faites attention. Si on a trouvé covariance de x1, x2 égale 0, ça ne veut pas dire que les variables aléatoires sont dépendantes. Alors, passons maintenant, pour tout n supérieur égal 1, l'événement xn égale 1, en fonction de B1. Donc ça veut dire quoi xn égale 1? Ça veut dire qu'on a, dans tous les tirages, on a obtenu, ça veut dire que si le nème tirage a donné une boule rouge, ça veut dire qu'on a obtenu constamment une boule blanche. Ça veut dire que la première boule était blanche, la deuxième boule était blanche, jusqu'à la énième blanche qui était aussi, la énième boule qui était aussi blanche. Donc la deuxième question, donc calculer la probabilité de xn égale 1. Donc la probabilité de xn égale 1, ça veut dire quoi? C'est la probabilité de B1 fois inter B2, inter jusqu'à inter Bn. Donc en utilisant la formule de probabilité composée, ça c'est la probabilité de B1 fois la probabilité de B2 sachant B1 fois la probabilité de B3 sachant B1 inter B2 fois jusqu'à la probabilité de Bn inter fois probabilité de Bn sachant B1 inter jusqu'à Bn-1. Donc ça c'est quoi? Donc la première boule est blanche, ça veut dire c'est 1,5. Alors sachant qu'on a obtenu une boule blanche, donc l'air contient 3 boules. Mais combien de boules blanches qu'on a? On a 2 boules blanches. 2 boules blanches. Celle et celle-là. Fois, donc sachant qu'on a obtenu 2 boules blanches, donc l'air va contenir 4 boules. Et combien de boules blanches? On a 2 boules blanches, celle-là, et la boule qui était au départ dans l'urne, c'est 3. Fois 4 sur 5, etc., jusqu'à. Alors ici, l'urne contient combien de boules? Donc il contient déjà 2 boules au départ. Donc 2 boules au départ, et on a ajouté n-1 boule blanche. Donc ça veut dire quoi? n-1 boule blanche. Donc l'urne va contenir combien de boules? C'est n-1 plus 2, ça veut dire que c'est n plus 1 boule. Mais combien de boules blanches? On a une boule au départ et on a ajouté n-1 boule. Donc plus n-1, ça fait n. Donc si on simplifie par 2 ici avec 2, 3 va disparaître avec 3, 4 avec 4, 5 avec un 5 ici, n avec un n qui est là.
Donc il reste quoi? Donc il reste la probabilité de xn égale 1, c'est 1 sur n plus 1. Maintenant, on va passer à la question suivante. C'est calculer la probabilité de xn égale n plus 1. Alors, la probabilité de xn égale n plus 1, ça veut dire quoi? Qu'on a obtenu normalement n plus 1 boules rouges lors des n premiers tirages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a n boules ont donné, donc les n tirages ont donné n boules rouges, et avec la première boule qui était au départ, donc on a n plus 1. Ça veut dire qu'on a obtenu constamment une boule rouge. Ça veut dire qu'on a obtenu les n premiers tirages ont donné des boules rouges. Jusqu'à. Donc on fait de même jusqu'à. Donc on utilise la formule de probabilité composée. Donc la première boule c'est 1 sur 2. La deuxième boule on ajoute. Donc c'est 2 sur 3. Etc. etc. C'est 3 sur 4. Pour la même raison, il suffit de changer la boule rouge, la boule bleue, blanche avec la boule rouge. Jusqu'à n sur n plus 1 qui est égal à 1 sur n plus 1. Maintenant, passons à la question 4a. Établir pour tout cas appartenant à 2 n plus 2 les égalités suivantes. Alors, on peut calculer la probabilité de xn plus 1 égale k, sachant que xn égale k moins 1. Alors, ça veut dire quoi? Alors, xn égale k moins 1, ça veut dire que l'urne contient k boules rouges. Non, ça veut dire qu'on contient k moins 1 boules rouges. D'accord? Donc, quelle est la probabilité? Donc, n moins 1 boules rouges à l'issue de la nème tirage. Donc, nous, on s'intéresse à la probabilité d'avoir, encore une fois, donc de xn1 de x indice n plus 1 soit égal à k. Ça veut dire que le passage, ça veut dire quoi? Qu'on ajoute une boule rouge. Donc pour que xn plus 1 égale k soit réalisé, sachant que xn égale k moins 1, donc il faut tirer une boule rouge. Il faut avoir ici une boule rouge pour réaliser cet événement. Donc, on a combien de boules rouges? On a k moins 1 boule rouge. Mais l'urne, il contient combien de boules? L'urne est là. Ici, l'urne contient n plus 2 boules rouges. Pourquoi? Pourquoi normalement on est dans le tirage numéro n. Ça veut dire, et on a ajouté n boules, que ce soit rouge ou bien blanche. On a ajouté n boules et l'urne contient au départ 2 boules rouges. Ça veut dire que l'urne contient n plus 2. Alors la probabilité, on a dit que pour réaliser cet événement, il suffit de tirer une boule rouge pour que le nombre de boules rouges augmente d'une unité. Donc c'est le nombre, c'est k-1, c'est-à-dire le nombre de boules rouges énième tirage sur le nombre total de boules contenues dans l'urne à l'issue de énième tirage. Donc il faut organiser ça. Normalement, pour répondre à cette question, il suffit de dire que pour réaliser ça, sachant qu'on a ça, il faut tirer une boule rouge. Et il faut normalement compter le nombre de boules rouges dans l'urne et le nombre total.
Donc le nombre, ça c'est quoi? C'est le nombre de boules rouges contenues dans l'urne. Et ça c'est le nombre total dans l'urne. N boules ajoutées lors du N premier tirage, que ce soit rouge ou bien verte, que ce soit rouge ou bien blanche. Et ici, non, plus 2 de départ. Et ici, c'est le nombre de boules rouges. Maintenant, la probabilité. Donc, sachant que xn égale k, alors, quelle est la probabilité? Probabilité de que xn plus 1 égale k. Donc, ça veut dire quoi? On a xn égale k, ça veut dire à l'issue de nème tirage, on a obtenu k boules rouges. Quelle est la probabilité que le nombre reste le même lors de la n plus 1e tirage? Donc, normalement, ici, c'est la probabilité, normalement, la probabilité d'avoir une boule blanche d'une urne contenant n plus 2 boules. Yani, donc normalement c'est j'ai une urne qui contient n plus 2 boules. Les 2 boules de départ plus les n ajoutés. Alors, pour réaliser cet événement xn plus 1 égale k, sachant xn égale k, il faut tirer une boule rouge, une boule blanche. Ça veut dire qu'il faut juste savoir quel est le nombre de boules blanches dans l'urne à l'essai de nème tirage. Alors, on a combien de boules rouges à l'essai de on a k-1 boules rouges. Le nombre total de boules blanches, le nombre total de boules, c'est n plus 2. Donc il suffit normalement de tirer le nombre de boules rouges. Donc c'est n plus 2 moins k-1. Ça veut dire combien? Non. Donc, petite erreur ici. On a ajouté, donc on cherche le nombre de boules blanches à l'essai du nème tirage. On a ajouté n boules dont k-2 sont rouges. Pourquoi? Puisque normalement à l'issue de la nème tirage, on a k-1. Non, ici on a non non, k-1. Oui. Ici, nème tirage, on a k boules. Donc, on a ajouté k-1, puisque ici, on a k boules rouges. Et on a une boule rouge au départ. Ça veut dire qu'on a ajouté k-1 boules rouges. Donc, combien de boules, normalement, combien de boules blanches dans l'urne? Donc, ça veut dire combien de boules blanches ont été ajoutées? C'est n moins k-1. Ça veut dire quoi? N moins k plus 1. Ça, ce sont les nombres de boules blanches qui ont été ajoutées lors des n premiers tirages. Plus la boule qui était au départ. Donc, on obtient n moins k plus 2 boules blanches dans l'urne. Donc, cette probabilité est égale à n moins k plus 2
divisé par n plus 2, le nombre total. Donc n moins k plus 2, c'est ça. Il faut normalement bien rédiger ça. Alors, en déduire pour tout k appartenant à l'intervalle des entiers entre a et n, une relation entre cet événement et ça. Alors, on cherche quoi? On cherche une relation entre la probabilité de x n plus 1 égale k et les autres. Alors, on veut normalement n plus 1 égale k. Ça veut dire on a k boules rouges à l'issue de n plus 1e tirage. Ça veut dire quoi? On a deux situations, le nème tirage. On a deux situations dans le nème tirage. Soit xn égale k-1 ou xn égale k. Donc on peut dire que on a xn égale k et xn égale k-1 est un système complet d'événements. Donc, d'après la formule des probabilités totales, on a, ça c'est quoi? C'est la probabilité de xn égale k fois la probabilité de x n plus 1 égale k, sachant que xn égale k, plus la probabilité de xn égale k-1 fois la probabilité de xn plus 1 égale k, sachant xn égale k-1. Et on a montré que ça c'est quoi? Probabilité de xn plus 1 sachant xn égale k. xn plus 1 égale k sachant k moins 1. Donc on a trouvé que ça c'est n moins k plus 2 divisé par n plus 2 fois la probabilité de xn égale k plus, c'est on a trouvé que k moins 1 divisé par n plus 2 fois la probabilité de xn égale k moins 1. C'est ça la relation qui lie les deux. Alors, compléter le script Scilab afin de simuler le nombre de boules rouges. Alors, input donner une valeur de n. Alors, R1, R égale 1, B égale 1, ce sont les deux boules rouges de départ de l'urne. Une boule rouge et une boule verte. Alors, for k égale 1 jusqu'à n, on va procéder à n tirage. Alors, if, quoi? Ça, c'est quoi? C'est un événement. Donc, ici, une petite, il faut faire attention. Alors, n'oubliez pas que rand, c'est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur 0,1. Ça veut dire que la probabilité pour que rand soit inférieur à un certain, disons, un certain A, c'est égal à A. Puisque c'est la loi uniforme. Donc, ça veut dire quoi? Si cet événement est réalisé, ça c'est quoi déjà? R sur R plus B, R sur R plus B, c'est ça, c'est la probabilité d'avoir une boule rouge. Donc R compte le nombre rouge de boules rouges, B le nombre de boules vertes. Si on a R divisé par R plus B, ça veut dire que ça c'est la probabilité d'avoir une boule rouge. Ça veut dire si vous avez R boule rouge et petit b boule blanche, alors la probabilité d'avoir une boule rouge c'est R divisé par le total. Et ça veut dire quoi ça? Ça c'est quoi? F, ça veut dire si ça c'est réalisé, ça veut dire que
si on a obtenu une boule rouge. Alors, on va augmenter R. Ça veut R, on va ajouter R. Ça veut dire ici, on a R égale 1. Donc, R devient 2. On a obtenu 2 boules rouges. Si ça est réalisé, ça veut dire qu'on a obtenu une boule rouge. Sinon, ça veut dire que B, c'est B qui a été réalisé. Donc, c'est B plus 1. Ça veut dire qu'on ajoute une boule blanche. Alors, end c'est pour ces F là. Donc, end pour for. X, c'est quoi? On s'intéresse à quoi? On s'intéresse à xn. Xn, il compte le nombre de boules rouges. Donc, x égale R, 10x. Donc, R, c'est le nombre de boules rouges obtenues lors des n premiers tirages. Justifie que les variables x, n, y, n sont de même loi. Alors, je crois que ici, j'ai oublié une question. Une question qui dit que xn suit la loi uniforme sur 1 jusqu'à n plus 1. Donc, on va montrer ça par récurrence. On va utiliser cette formule-là, donc facilement. Donc, j'ai pas de place. Donc, on peut utiliser cette formule. On peut utiliser cette formule pour montrer que xn suit la loi uniforme facilement. Donc, admettons ça pour le moment. Alors, justifie que les variables aléatoires xn, yn ont même loi. Donc, on va dire quoi? Xn, c'est le nombre de boules rouges. Yn est le nombre de boules blanches. Donc, le nombre de boules rouges et blanches est symétrique. Donc, si on remplace lors de cet exercice, si on refait normalement tout le calcul en remplaçant rouge par blanche, bien sûr, on va trouver que xn et yn ont même loi. C'est évident. Alors, xn, c'est quoi? Xn compte le nombre de boules rouges, plus yn, plus le nombre de boules vertes. C'est quoi? Normalement, c'est le nombre total du boule de l'urne. 1 à lycée de énième tirage. Mais énième tirage, on a ajouté combien? On a ajouté une boule. Au départ, c'était 2, une rouge et une noire, une blanche. Donc, xn plus yn égale n plus 2, le nombre total des boules rouges. Alors, quel est déterminer le coefficient de corrélation entre xn, yn. Ici, il faut faire attention, on a une relation affine entre xn et yn, à savoir, c'est moins xn plus n plus 2. Donc, on peut dire directement que le coefficient de corrélation de xn, yn, c'est moins 1, puisqu'on a une relation affine. Donc, le coefficient de xn ici, c'est le coefficient de corrélation. Mais on peut vérifier ça par calcul. On a xn plus 1 plus yn, donc xn plus yn égale n plus 2. Donc, la variance de xn plus yn
c'est égal à la variance de n plus 2, mais la variance d'une constante c'est 0. Donc cette formule c'est quoi? C'est la variance de xn plus la variance de yn plus 2 fois covariance de xn et yn est égal à 0. Ça veut dire quoi? C'est covariance de xn et yn égale moins la variance de xn plus la variance de yn divisé par 2. Mais xn et yn suivent tous les deux la loi uniforme sur 1 n plus 1. Donc la variance de xn c'est quoi? C'est n plus 1 au carré moins 1 sur 12 plus n plus 1 au carré moins 1 sur 12, le tout divisé par 2. Ça va donner quoi? Ça va donner normalement quoi. Alors si on divise par donc ça va donner quoi? Ici c'est moins 2 divisé par 12, 2 c'est moins n plus 1 au carré. Donc ils ont même variance, donc c'est la variance de donc normalement ils ont même variance puisqu'ils ont même loi. Donc ça c'est quoi? C'est 2 fois. Donc je peux écrire que ça c'est 2 fois variance de xn, donc c'est moins 1 sur 12. Alors le coefficient de corrélation c'est égal combien? De xn et yn, c'est la covariance de xn et yn divisé par la variance de xn et la variance de yn. Donc ça c'est quoi? C'est moins variance de, donc racine carrée de variance de xn fois ça, c'est moins variance de xn, on a dit ça c'est variance de xn, ici c'est racine carrée de variance de xn au carré, c'est moins variance de xn divisé par variance de xn, c'est moins 1. Donc on a trouvé bien le moins 1 qui était au départ ici, qui est évident pour moi, surtout en s'inspirant des statistiques bavariées. Alors si on justifie quoi? Donc on a ce calcul normalement il est inutile, donc je peux refaire facilement. On a dit que variance de xn plus variance de yn plus 2 fois covariance de xn et yn égale 0. Puisque xn et yn ont même loi, on trouve que covariance de xn yn moins 2 fois égale 2 fois variance de xn. Donc ça veut dire que covariance de xn yn égale moins variance de xn. Alors j'utilise directement cette relation. Donc covariance je la remplace par moins variance. Variance de xn, variance de yn, elles ont même variance, donc je remplace par variance au carré. Donc la variance est positive, le carré va disparaître, il reste variance de xn mal variance, donc il reste moins 1. Donc cette calcul est inutile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc à la prochaine.